Bonjour les animateurs cartoon, dans cette vidéo je vous présente toutes les applications gratuites pour animer sur votre smartphone ou tablette sous Android et je mettrai une petite annotation pour celles qu'on peut aussi trouver sous iOS. Avant de démarrer, je précise que j'ai volontairement testé toutes ces applis avec un smartphone et une tablette de qualité basique, récent quand même, d'une valeur de 100 € à peu près, et j'ai fait ça avec 3 stylets différents, pointe ronde et pointe fine, plastique ou métal. J'ai choisi ça parce que je suis parti dans l'idée que tout le monde ne se balade pas nécessairement avec un iPad Pro ou une Samsung Galaxy Tab sous le bras. Donc avec ce test des applications, ceux qui n'ont pas du matériel de ouf, auront une bonne idée des résultats animés. Je vous ferai une vidéo avec du matériel un peu plus puissant et sur des applications payantes une autre fois. Alors, on va dérouler les applications dans l'ordre de celles que je recommande le moins et en terminant avec celles que j'ai trouvées les plus réussies. En premier, Flipbook Animé. Alors, ça c'est une application sans prétention, faut bien avouer. Avant tout destinée à celles et ceux qui découvrent le principe de l'animation en 2D. Elle obtient une note méritée quand même de 3.7 sur 5. Bon, moi je la mets en début, non pas qu'elle n'est pas bien, mais ça n'est pas une application qui enflammera les visiteurs de ma chaîne. Voilà, donc vous voyez, en arrivant sur l'appli, on vous montre le principe du dessin animé, une suite d'images avec la pelure d'oignon. Pour travailler, vous avez des outils très basiques, un crayon, un pinceau, une gomme, une poubelle, quelques couleurs, et voilà, go, vous remplissez les images. Donc c'est vraiment ultra simple. C'est une appli parfaite aussi pour ceux qui ont des enfants. Parce que si vous en avez marre de les voir regarder pendant des heures le même dessin animé, vous les mettez pendant des heures à faire des dessins animés. Voilà, les loisirs actifs avant tout. Deuxième application, Flipbook Animation Maker. Allez, on poursuit maintenant avec des applis un petit peu plus complètes. Alors, le design n'est pas fabuleux, la note obtenue non plus d'ailleurs, et on va voir pourquoi. Donc sur l'espace de travail, on a tous les outils visibles et vous avez même une timeline au look comme dans les logiciels d'animation sur ordi, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'applis. Pour le dessin, bon ça va, ça reste agréable. Le remplissage des couleurs est plutôt bizarre. Donc en fait, vous avez une sorte de gros carré qu'il faut cliquer au fur et à mesure pour remplir la forme. Bon, bof. L'outil sélection est pratique, on peut sélectionner un objet et le couper, le déplacer, etc. Vous verrez que dans les outils sélection des différentes applis, on ne peut pas toujours découper comme ça un objet. Bon, après ça se gâte, il y a des petits bugs, genre outil bloqué. Alors soit vous avez l'icône qui répond plus, ou on reste bloqué avec l'outil comme l'outil déplacement de la feuille de dessin, j'ai eu ce type de souci-là. La timeline a l'air sympa comme ça, puis on déchante quand on veut organiser ces différents calques. Ça devient vite la galère. Au final, c'est assez dommage parce qu'il suffit de fixer juste ces petits problèmes pour en faire une appli beaucoup plus intéressante pour animer. On passe à la troisième application qui est Toonhive, une appli avec une interface au look plutôt sympa. Elle propose quelques tutos, mais qui sont pas toujours faciles à comprendre. La note récoltée est de 3.7, mais je lui donne moins, car je trouve que cette appli complique trop le processus d'animation. Alors il y a quelques bons trucs quand même, vous avez le choix de papier de dessin qui est plutôt sympathique. Dessiner est assez agréable avec Toonhive. On a des mini-bibliothèques d'objets et de décors pour agrémenter nos animations. Le gros point noir, c'est la gestion des frames et de la timeline. Alors vous avez déjà un effet sonore qui s'entend aussi bien après une création de frame qu'en quittant un frame consulté dans la timeline. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, on s'y perd, on ne sait plus trop où est-ce qu'on est sur le frame à dessiner, ou est-ce qu'on est sur un frame qui a déjà été dessiné. Donc moi franchement, j'ai pas trouvé ça très, très simple. Pareil, les copies de frame ou les insertions qui ne marchent pas dans tous les cas, puisque parfois vous avez un petit message qui vous dit non, vous ne pouvez pas faire de copie parce que vous êtes sur le frame actif. Voilà. Et comme c'est jamais très clair sur quel frame on est, moi j'ai pas trouvé ça très facile à utiliser. En plus de ça, on est obligé de faire un nombre de frames imposé pour valider l'animation à la fin. Et comme par hasard, le nombre de frames est pas le même suivant la vitesse choisie, que vous bossiez en 8 fps ou en 24 fps par exemple. Et cerise sur le gâteau, faut rajouter 1 ou 2 € pour obtenir 2 secondes de plus d'animation
ou débloquer des décors dans la bibliothèque. Bon, j'ai envie de dire, un petit peu de retenue. Je vous laisse quand même tenter Toon Hive. Peut-être que son fonctionnement vous plaira. Bon, j'ai un doute quand même. Voilà pour les applications que j'ai plutôt notées autour de 2 sur 5. On va monter en niveau en commençant par StickDraw. Alors, StickDraw qui est une appli en dessin vectoriel plutôt pas mal, du moins pour faire des dessins assez simples. Elle est notée 3.7, là aussi ça me paraît plutôt honnête. Moi ce qui m'a plu là-dedans, c'est les outils de forme qui ont différentes options. Vous pouvez choisir la grosseur de trait, le remplissage. Les objets dessinés se sélectionnent par un simple clic. Vous faites un clic long pour sélectionner, triple clic pour désélectionner. Un presse-papier accessible facilement, à droite de l'espace de travail. Bon, ça c'est bien pratique pour faire les copies d'images. Les petits moins, la barre d'outils et de fonctions qui est hors de l'espace de travail. Et si vous décidez de la laisser ouverte, elle empiète sur la feuille de dessin. Et aussi la rotation des objets sélectionnés qui n'est pas possible avec les doigts. C'est un petit peu dommage aussi. 5e application, Anime Maker, une application assez connue, simple à prendre en main. La note obtenue est de 3.6. Ceux qui voudront en savoir plus sur Anime Maker pourront se reporter à la vidéo que j'avais fait dessus. Pour résumer, les côtés positifs concernent la facilité d'utilisation. Il n'y a pas de prise de tête avec cette appli. Il y a assez d'espace pour dessiner malgré le format vertical. Et la copie des frames est simple et rapide. Le négatif, le lissage des courbes de dessin qui est insuffisant et la gomme qui efface le filigrane de la pelure d'oignon. Donc ça c'est franchement énervant. C'est un problème d'ailleurs que j'ai trouvé sur une autre application. On passe maintenant à Animate Space. Encore une appli en dessin vectoriel. Perso, je vous conseille de l'essayer, car elle diffère un peu de ce qu'on trouve sur le Google Play. Déjà l'espace de travail, sympa, fun. Les icônes sont pas toujours explicites, mais vous avez une page d'aide pour vous les décrire. Dans les moins, comme vous voyez, l'aspect de courbe en vectoriel, c'est pas top. Alors l'outil transparence les rend encore moins top. Je sais pas si vous voyez, il y a des sortes de ronds là, qui s'intercalent dans le dessin. C'est franchement inesthétique et vous ne l'utiliserez pas. La gomme est complètement à la ramasse. Vous voyez, quand je gomme, voilà, ça gomme ou ça gomme pas. En fait, ça gomme des sections de lignes. Le bouton retour, c'est pareil. Il peut enlever une ligne que vous avez créée ou enlever la ligne par petits bouts. Ce qui fait qu'on peut cliquer 10 fois pour enlever une seule action. Bon, je vais quand même rajouter du positif. Vous avez un outil de déformation qui vous sera peut-être utile. La timeline imagée ici à droite façon OpenToons qui donne un bon aperçu de vos frames. Bon voilà, c'est une appli que je vous conseille quand même d'essayer. 7e application, Animatic. Donc voilà, une application qui est d'abord destinée à ceux qui travaillent sur des animatiques, c'est-à-dire qui préparent l'ébauche d'un projet animé. Les utilisateurs lui ont mis une note de 3.8. Donc moi j'ai trouvé franchement super agréable de dessiner avec. Même avec une tablette ou un smartphone basique, franchement c'est très, très agréable. Bon, faut un stylet quand même. Par contre, le truc qui va peut-être en frustrer certains, c'est le choix des pinceaux et des couleurs. Ça a été pensé pour ceux qui font de l'animatique, et de fait, c'est un peu limité. C'est donc une appli qui intéressera surtout ceux qui basent leurs animations sur le mouvement et l'action, avec un style façon croquis animé. Animation Desk. Voilà, alors là, l'application bizarre. Parce que autant, moi je l'ai déjà utilisé sur tablette Samsung, et je l'ai trouvé tout à fait correct. Autant sur une tablette moins chère, j'ai eu de drôles de surprises. Bon, je suis pas tout seul, au vu des commentaires des utilisateurs, il y a des trucs bizarres quand même. Elle récupère une note de 3.1, j'ai failli lui mettre un carton, mais dans le doute, j'ai pas vraiment osé. Enfin quand j'arrive à faire un cercle avec une appli super simple comme Anime Maker, et que c'est rigoureusement impossible sur Animation Desk, permettez-moi de m'inquiéter. Voilà, là regardez, je fais des cercles. À croire qu'Animation Desk ne s'adresse qu'à une élite équipée de super tablettes. Bon, je n'irai pas plus loin dans la description, ça va être difficile si je peux faire que des lignes. Vous l'aurez compris, c'est votre matériel qui vous fera choisir ou non Animation Desk. Un de ces jours, je vous ferai une démo avec une tablette de meilleure qualité, et vous verrez quand même qu'on peut faire d'autres choses. Oh, regardez, miracle, un cercle.
Neuvième application, Toon 2D. Une application qui paie pas de mine, pas plus que ça à la vue de la description en tout cas. Toon 2 est noté 3.5, non, je dis non, moi je mets 3. Alors ok, l'interface est très austère, ça donne pas envie, on sent que le développeur il veut nous faire comprendre que l'animation c'est pas marrant, mais nous on s'en fout, hein, on a peur de rien, on va quand même l'essayer ton application. Et j'ai récupéré un Pikachu que j'ai dessiné sur 3D Pixel, que je mets en background. Donc les bons trucs, un outil de sélection très pratique, on a accès à plusieurs calques, on peut importer un fond un décor en scrolling, ça c'est super pour faire bouger ton décor en fond avec un personnage ou un véhicule qui avance en premier plan, et encore top du twinning automatisé, si c'est pas bien, donc pour déplacer des objets sur l'écran, ça accélère vachement ton travail. Maintenant, si je lui ai pas mis plus que 3, c'est qu'il y a une raison, ou 2 plutôt. Les icônes sont trop petites si on bosse sur smartphone. Et les pubs, alors là non, faut arrêter, c'est l'appli je crois la plus pénible que j'ai eue pour ça. Allez-y mollo sur les pubs. En 10, TupiTube, que vous connaissez déjà si vous avez vu ma vidéo sur les logiciels d'animation gratuits. Alors évidemment, vous n'allez pas trouver les mêmes possibilités que sur ordinateur. On en est vraiment très loin, mais sa note de 3.8 est méritée, enfin presque. Pour les bonnes choses, Tupi vous offre une planche à dessin spacieuse pour animer. Je crois que c'est sans doute la surface la plus large que j'ai eue pour travailler sur les applis que j'ai vues. Toutes les icônes en bas, des fonctions simples, c'est du dessin vectoriel. Encore pratique, on peut régler le lissage des lignes de dessin. Quand on n'a pas une super tablette ou que les doigts, ça aide vachement. La grosse déception, comme pour son logiciel sur ordi, Tupi ne sait pas faire de gomme, parce que l'icône là de gomme que vous voyez en bas, non, en fait c'est un bouton retour. Donc depuis la nuit des temps, le dessinateur a besoin d'un papier, d'un crayon et d'une gomme. Mais en 2020, non, Tupi ne sait pas faire de gomme. Alors attention à celui qui veut faire une correction en cours d'animation, parce qu'avec le bouton retour, t'es bon pour tout scratcher. Autre truc qui m'a un peu refroidi, j'ai pas réussi à partager mes animes. Ça tournait pendant des minutes et des minutes. Donc j'ai peut-être pas eu de bol. Vous verrez de votre côté si ça marche mieux. 3D Pixel Animation Maker. Allez, on change de style avec du pixel art animé pour ceux qui aiment le rétro gaming par exemple, ou ceux qui ne sont pas fortiches en dessin. Une note de 3.1, ça vaut pas plus. On démarre l'animation en choisissant sa trame de pixelisation. Les icônes d'outils, vous sont expliquées. On dessine sur ces frames. Le décalage écran stylet est un peu trop prononcé à mon avis. J'ai eu souvent du mal à cliquer les bons pixels. Pas d'outils pour faire des formes. Bon, alors pourtant, c'est quand même bien pratique en pixel art, surtout pour les cercles. Et le visuel en pelure d'oignon est à chier, il faut le dire. Quand on dessine sur le frame suivant, on ne voit plus sur quel plan on se trouve en fait. Donc c'est assez pénible. En fait, il faut plutôt travailler sur cette appli en créant des sprites que vous allez superposer d'une image à l'autre. D'où l'intérêt de pouvoir importer des sprite sheets d'autres créateurs pour faire vos animations. Maintenant, on passe à des applis que j'ai notées 4 sur 5, mais on reste dans le pixel animé avec Pixel Studio, qui, comme 3D Pixel cité avant, est très pratique pour faire des gifs animés simples. C'est noté 4.3. Bon, globalement, c'est que du positif. Moi, je me suis fait un petit Yoshi. Donc, l'appli propose plein d'options pour les partages, pour l'espace de travail, pour les outils, c'est top. L'outil sélection fonctionne à merveille. Je n'ai pas mis un 5 sur 5 pour 2 raisons. La timeline qu'il faut aller chercher dans la barre d'outils, alors qu'il suffisait de réduire la palette de couleurs en haut pour laisser de la place à la timeline juste en dessous. Pareil, la pelure d'oignon à aller chercher dans l'onglet des options. Pourtant, un bouton sur l'espace de travail à cocher ou décocher est bien plus pratique. Vous verrez que quand on anime, on retire parfois la pelure d'oignon qui gêne pour le dessin. Donc voilà pour Pixel Studio. On passe à la 13e application, Draw Cartoons 2. Alors j'ai déjà fait une vidéo démo sur cette appli qui utilise le principe des ossatures pour animer vos personnages. L'appli est notée 4.5 par les animateurs. Alors vous avez une large bibliothèque d'objets et de personnages prêts à animer, c'est-à-dire qu'en fait l'ossature est déjà intégrée au dessin. Vous avez 2 templates de squelettes pour créer vos personnages. Il y a pas mal d'options d'animation, telles que la caméra, qui est une option assez rare parmi les applis gratuites. 2 points négatifs.
le réglage de l'épaisseur du pinceau qui est bien trop large, et là aussi un peu trop de pub, hein. Vous savez, ouais, le genre de pub pour jeu qui vous saute à la figure au moment où vous y attendez le moins. À chaque fois c'est simple, ça me fout les boules. Énervant. Avant-dernière application, PixArt Animator, une appli qui joue sur le côté fun et partage. On est plus dans l'idée du GIF animé que dans l'animation complète. Ça a été noté 3.6. Bon, honnêtement, les mauvaises notes viennent toutes d'internautes qui cherchaient plutôt une appli pour faire de l'animation comme sur un logiciel PC. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. Pour l'aspect positif, la sensation au dessin est vraiment bonne. Que des outils essentiels, facile d'accès, la gestion de calque est possible et elle est simple à utiliser aussi. Vous pouvez enregistrer votre voix, le format d'export adapté pour Instagram, ça j'aime bien. En moins, j'y mets pas grand chose, pas d'import de fichiers audio, bon. Le format carré qui conviendra pas à tout le monde, c'est vrai. Voilà, bon, c'est pas la mort non plus, hein. Et on termine avec Flipaclip. Bon, là je mets 5 sur 5. Ok, c'est pas l'appli parfaite, mais bon, pour du gratuit, faut pas espérer le Saint Graal non plus. L'appli a obtenu 4.3. Là aussi, comme sur PixArt, l'interface est simple, l'espace de travail pratique, ce qui rend la prise en main facile. On a les outils essentiels, on fait pas de chichi. Très agréable de dessiner sur Flipaclip. Un grand choix de format d'export pour le partage de vos animes. Le développeur vous répond sur Google Play quand vous avez un souci. Je vous le dis tout de suite, c'est pas un truc que vous verrez souvent avec les autres applications. Et vous pouvez débloquer en payant certaines fonctions au choix. On ne vous demande pas de payer un montant total pour tout débloquer. Ça apporte un petit inconvénient quand même, et ce sera d'ailleurs ma seule remarque négative. Choisissez bien les options que vous souhaitez débloquer, parce que le prix peut vite monter, hein. Voilà, on a fini. Pour conclure, je vais vous donner les 4 meilleures applications en fonction de vos besoins. En 1, si vous faites de l'anime rapide, sans prise de tête, pour rigoler avec vos amis, leur envoyer un truc fun par téléphone, je conseille PixArt Animator. En 2, si vous ne savez pas dessiner, mais que vous souhaitez animer des petites scènes sympatoches, prenez Draw Cartoons 2, l'appli d'anime par ossature. En 3, si c'est la mode du rétro qui vous attire ou que vous n'êtes pas bon en dessin, ou encore que vous voulez faire juste des petits gifs animés, optez pour Pixel Studio. Et enfin en 4, si vous cherchez une application plus pointue pour réaliser des mini-cartoons, choisissez, et je vais pas faire dans l'originalité, Flipaclip. Voilà, on a fait le tour des applications gratuites pour animer en 2D, j'ai volontairement passé à côté d'applis comme Kixel, etc., qui franchement sont trop anecdotiques ou qui ne marchent pas. N'hésitez pas à essayer les applications présentées dans cette vidéo, car la façon dont vous êtes équipé ou vos habitudes de travail en anime vous feront peut-être choisir une autre appli que celle que j'ai recommandée dans ma conclusion. J'espère d'ailleurs que vous avancez dans vos animations et que vous vous faites plaisir à dessiner vos frames. Et en attendant de vous retrouver sur une prochaine vidéo, eh bien je vous dis bonne semaine et prenez soin de vous. Salut!